Des billets d'avion qui permettront peut-être à certains d'entre vous de s'envoler pour la Corse cet été. Et ça tombe bien, car on vous emmène ce soir précisément à la découverte du célèbre GR20. 15 étapes, 180 km du nord au sud. C'est l'une des randonnées réputées les plus difficiles d'Europe. Mais avec un peu de volonté et de l'entraînement, on peut y arriver. Et c'est une aventure, vous allez le voir, extraordinaire. Ce soir, on vous emmène sur place avec Diane Schlinger et Élodie Delevoye. Son nom fait autant rêver que trembler. Le GR20, l'un des sentiers les plus mythiques au monde. 179 km de long, 15 000 mètres de dénivelé, et au détour de chaque versant, un paysage différent. Une randonnée pour traverser la Corse, la tête dans les nuages. 3e jour de marche dans le nord de l'île pour ces Nîmois. Très difficile, très technique, on va dire, c'est ça surtout. Très technique. Père et fille ont décidé de tenter l'aventure ensemble. C'est super beau. C'est ma fille, elle me booste pour m'empêcher de vieillir. Puis de vallée en vallée, le paysage il change. Les cailloux, les arbres, la végétation quoi, en général, c'est pas les mêmes. Les oiseaux, les lézards aussi. Et il y a des endroits où on a l'impression que c'est une autre planète, c'est lunaire. Le GR20, c'est 16 étapes, avec des sommets à 2700 mètres d'altitude et des passages d'escalade à flanc de montagne, avec ses marques blanches et rouges, comme seul repère pour guider les pas. C'est vraiment de la haute montagne. Moi je me disais c'est les Corses qui en rajoutent un peu. C'est vraiment pentu en fait. Certains en font un défi sportif. Ces 3 Corses s'entraînent avec un objectif, parcourir tout le sentier dans un minimum de temps. Et le plus rapidement possible, en 3 jours. Le record à battre est pour l'instant de 31 heures. Ouais, c'est un beau défi d'essayer de faire des temps de passage un peu comme il y a eu sur le record. On verra. On s'entraîne dessus constamment. En entraînement, on fait 2 étapes, 3 étapes. On est à la maison, donc on en profite. Seules 2 routes coupent le GR20, alors c'est par les airs, en hélicoptère que la saison se prépare. Ça va faire 500 kg, le gaz est à 300 kg, 350 kg. Quelques jours avant l'ouverture, les agents du parc naturel s'organisent. 80 tonnes de matériel à monter. Ceux-là nous servent pour alimenter les douches en eau chaude et les bleus nous servent pour les réchauds pour que les randonneurs puissent cuisiner. Avec pour le pilote, le privilège d'une vue époustouflante sur le sentier. Survoler le GR, c'est magique. C'est pour ça que tout le monde veut venir. Pour approvisionner les 17 refuges, les rotations se multiplient. Seulement quelques heures à consacrer pour la remise en marche de chaque gîte fermé pendant l'hiver. Alors ça c'est le groupe électrogène en fait, qui nous permet en fait de recharger les batteries du panneau solaire en cas de non-ensoleillement. Une course contre la montre pour être prêt à accueillir les randonneurs. Si jamais vous avez oublié quelque chose, comment ça se passe? Eh ben, on porte sur le dos et on a 2 heures pour monter. Voilà. Après 8 heures de marche, cet étudiant roannais vient tout juste de venir à bout de la 4e étape et d'atteindre le refuge de Tillietou, en Haute-Corse. Je sais pas ce qui se passe, mais je peux plus bouger le genou. Les genoux. Soulagé d'être arrivé là. Ah ouais. Quelques heures pour se reposer. Ah, ça fait des bonnes journées. Hein. Ouais. Partager les émotions de la journée. On a fait 3 étapes hier et 2 aujourd'hui. Hein. Okay. C'est vrai aussi? Ouais, vous êtes tous les 3. Et faire connaissance avec les autres randonneurs. Cet après-midi, on disait qu'il y avait plein de Bretons à faire le GR. À table, nom de Dieu. Personne n'écoute la cloche. Après l'effort, le réconfort. Ah oui. On l'attendait celui-là. C'est des gens qui randonnent, qui aiment bien la nature, donc on se sent bien avec tout le monde, quoi. Admirez le service 4 étoiles. Charlie Santucci est le gardien de ce refuge depuis 17 ans. Il voit des milliers de personnes chaque année, mais pas toutes bien préparées. Moi, j'ai vu des sacs de 30, 32 kilos, 28 kilos. On ne peut pas avancer avec des sacs comme ça. Et puis, il ne faut pas se surestimer, surtout. Parce que lui, il ne pardonne pas. Hein. Après une courte nuit, c'est reparti. À l'aube, pour se protéger des fortes chaleurs. Alors, c'est parti pour, je sais pas, 10 heures, je pense. 10 heures de marche. Ces 4 amis bretons ont décidé de faire 2 étapes en une seule journée. Et quand vous voyez la montée là, ça vous donne envie? Voilà, on reste 3 heures de montée, ouais.
Ça attaque dur. Ouais, d'entrée, ça chauffe bien. Sur le GR20, c'est chacun son rythme, pourvu de tenir sur la durée et de pouvoir dire avec fierté qu'on a fait le chemin de randonnée réputé le plus dur d'Europe, au moins une fois dans sa vie. Avis aux plus courageux pour cet été.